Alors, un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avant demain, parce que là, il est quand même tard, c'est la question du rapport entre qualitatif et quantitatif. Je crois qu'on peut dire qu'une certaine façon, le quantitatif, c'est le parent pauvre du qualitatif. C'est-à-dire, c'est plus facile de gérer le quantitatif. Il suffit de compter le nombre de voix, par exemple, le nombre de personnes qui sont dans une réunion, sans parler de la question la question d'argent, des sommes reçues, etc., ou gagnées. Nous vivons énormément dans le quantitatif parce que c'est un peu ce qui est plus facile à appréhender. Vous connaissez la fameuse parabole de l'homme qui on rencontre un homme et puis cet homme cherche sous un bec de gaz quelque chose. En réalité, il ne l'a pas perdu à cet endroit-là, mais il l'a perdu à l'autre bout de la rue, mais qu'au bout de la rue, il n'y a pas de lumière, donc il cherche à cet endroit-là. C'est un peu ça la problématique du quantitatif, c'est que faute de mieux, ben on fait dans le quantitatif parce qu'on n'a pas les moyens de repérer, on n'a pas Dieu pour voir le qualitatif. Alors, est-ce que la quantité peut remplacer la qualité? C'est une grave question. Est-ce que la quantité de nourriture peut remplacer la qualité de la nourriture? Est-ce que, est-ce que ces choses peuvent se peser? Puisque le quantitatif, c'est les mesures. Le qualitatif, c'est un grand mystère quelque part. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à en parler. Après, notre système démocratique, il est très quantitatif finalement. Même s'il prétend dégager un chef, donc une qualité, mais il est quantitatif. Et le quantitatif se moque bien de distinguer les groupes entre eux. Hein. On est tous un numéro, on est tous une voix, et on est tous additionnés les uns aux autres. Donc là aussi, le qualitatif, c'est pas seulement un qualitatif individuel, c'est aussi un qualitatif collectif. Être capable de qualifier, parce que c'est le même mot, qualifier un groupe, d'en déterminer les qualités propres à ce groupe. Qualité dans le sens, vous savez que le mot qualité renvoie à la question, lequel? Lequel? Lequel qualité? Donc on pose la question, qui est qui? C'est une réponse à une question, de savoir de qui s'agit-il? Comme quand on dit, par exemple, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On dit, mais vous représentez quoi? Le quantitatif répond à la question du combien. Euh, le qualitatif répond à la question de lequel. C'est pas la même chose. Et d'une certaine manière, c'est pas du tout le même schéma. Vous savez, quand deux choses se complètent, ça ne veut pas dire qu'elles font partie d'un même système, ça veut dire simplement qu'elles se complètent et que l'une apparaît quand l'autre disparaît. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles font partie d'un système. Le quantitatif. Et d'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un, c'était ce matin, quelqu'un me disait une chose très jolie. Il me disait quand la nuit tombe, on passe du soleil qui est tout seul à des milliers de points lumineux. Donc on passe bien du qualitatif au quantitatif. La nuit fait apparaître le quantitatif. On voit disparaître le soleil et on voit à la place une multitude, une myriade de points lumineux que sont les étoiles, que sont les planètes aussi. Donc on voit bien cette dialectique qui est une dialectique de conjonction-disjonction aussi dans mon système. C'est-à-dire que effectivement, quand, quand, le, quand celui qui est amené à régner, qui est le président, au sens de qui siège devant les autres, qui siège en tête, quand celui-là en est plus visible, quand il n'a plus de présence dans tous les sens du terme, eh bien à ce moment-là, on le remplace par du quantitatif. Par exemple,
le Parlement, c'est du quantitatif, par opposition au roi, par opposition au président. Et il y a une lutte entre le président, l'homme seul, et le groupe. Ça aboutit, par exemple, en 1749, à l'exécution du roi d'Angleterre, Charles Ier, sous ordre du Parlement. Et finalement, la fin de Louis XVI, c'est pareil. Hein, c'est un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard. Donc les Anglais, de ce côté-là, nous ont montré l'exemple, si on peut dire. Mais ça n'a pas abouti à la fin de leur monarchie. La nôtre non plus, mais enfin, elle a quand même fini par décliner avec quelques retards, puisqu'elle n'a pas survécu au Second Empire, ni à la Troisième République. Et donc, oui, c'est cette dialectique entre le singulier et le pluriel qu'on retrouve tout simplement dans la langue, dans toute grammaire. Il y a le singulier, il y a les mots singuliers, les mots pluriels, ce qu'on appelle le nombre, le marqueur de nombre. Il y a les pronoms personnels au singulier, les pronoms personnels au pluriel, les conjugaisons au singulier, les conjugaisons au pluriel. Tout cela est parfaitement inscrit dans notre problématique linguistique. Ça ne prendra pas par hasard. Donc, pour conclure, je dirais que le refus du qualitatif, c'est, avant de parler d'un individu en particulier, c'est déjà d'accepter qu'il y a une diversité, mais pas une diversité au sens quantitatif. Il y a une diversité de typologie, une diversité de catégories. Et la première chose qu'on doit savoir dans une société, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est à quelle catégorie on appartient et à quelle catégorie les gens que l'on fréquente appartiennent. C'est ça le qualitatif déjà.